Bonjour, bienvenue à mes petites présentations sur les enregistreurs numériques. Alors ici, on a un enregistreur numérique qui est divisé en 9 écrans. Il y a donc 8 caméras. On peut voir chacune des écrans à l'unité. Si je sélectionne ici, la caméra numéro 1, la 2, ici on voit, il est quand même 7h30, les lumières sont fermées là-bas dans le local. C'est le bureau administratif d'un fabricant de DVR, d'enregistreur numérique, le Digimerge, que je peux proposer des fois dans mes solutions là, de caméra de surveillance. Alors ici aussi une autre caméra dans la salle d'équipement, de tests techniques. Ici on a une caméra pointée sur l'extérieur. Ce qu'on aperçoit, donc les voitures ici. Puis on a le reflet d'une lumière ici là, qui projette là. Et puis quand il y a de l'enregistrement, il y a un petit M qui va apparaître ici dans la portion gauche de l'écran. On va attendre qu'il y ait une voiture qui passe. Puis on devrait voir apparaître là, la quantité de mouvement est réglée dans le logiciel. Là, on voit que les branches bougent, mais il n'enregistre pas ces portions-là. On va attendre encore un peu. On va attendre voir qu'il y a une voiture qui passe. Je reviendrai à la caméra numéro 4, mais qu'il y ait plus de trafic. Caméra numéro 5. Encore ici, on entend, les lumières sont... Il reste que les sentinelles là, au néon. Là, la majorité des lumières sont fermées dans les bureaux. Et ici, on a une caméra dans le passage, caméra numéro 6, et une caméra ici dans la réception des bureaux administratifs. Ici, c'est la salle des représentants. Soutien technique, puis un représentant là, des ventes. On peut toujours le mettre en mode multi-écran. Donc là, ici, on a nos 8 caméras. Ah, ici, j'ai vu apparaître le petit M ici. On va attendre un peu. On va attendre qu'une voiture passe. Dans le mode écran divisé en 9. Ok, je vais y revenir. On peut aussi y aller en mode comme anciennement, les switchers qu'on appelle. Alors ici, dans la portion droite, là, je clique sur automatique. Et puis là, il va sélectionner automatiquement. Il va passer d'une caméra à l'autre à toutes les 3 secondes. On a le chiffre 3 ici là, qui est en portion. Je peux augmenter ce délai ou réduire évidemment. Je peux le mettre à 8 secondes par caméra. Et voilà, et je peux le réduire aussi à 1 seconde, ça va nous donner une meilleure idée du fonctionnement. Et voilà, 1 seconde par caméra. Je reviens au mode multi. Et voici donc pour cela. Alors ici on a l'heure ici, l'heure est en haut. Si je veux faire des recherches, c'est habituellement ce qui intéresse le plus des recherches. Mais juste avant, je vais vous montrer, si j'appuie ici, on est en mode live. Mode play, c'est le mode temps réel. Et puis, présentement, il n'y a aucune des caméras, sauf la caméra numéro 4 et un peu de la caméra numéro 1. Et c'est à cause que je pense qu'il y a une petite voiture qui a passé ici. Les autres caméras n'enregistrent pas, les écrans sont pas actifs. Seulement, donc ça nous donne une idée. Qu'est-ce qui va être enregistré? Qu'est-ce que le logiciel détecte comme mouvement? Qu'est-ce qu'il décide d'enregistrer? Comme je dis, donc ici, il n'y a aucun enregistrement sur les disques durs pour ces caméras-là ici, sauf s'il y avait quelqu'un qui entrerait dans la portion bureau. Par contre, à l'intérieur, ben là, souvent, plus souvent, on enregistre. Il faut faire un bon réglage là, pour ne pas prendre les mouvements des branches, des arbres et ainsi de suite. Mais on enregistre un peu plus à l'extérieur, les caméras qui sont à l'extérieur. Ok, ensuite, donc ça c'est la différence entre le mode play ici et le mode live. Live, donc c'est plus un écran moniteur pour avoir une vue directe. On peut activer des relais aussi à distance. Donc on pourrait ouvrir une gâche électrique, mettons si cette porte ici, dans la caméra numéro 7. Ici, si on aurait une gâche électrique, mettons, fait que quelqu'un pourrait actionner en appuyant sur le relais, pourrait actionner la gâche et puis permettre l'entrée ou faire sonner une sirène ou activer peu importe le mécanisme, là, à bas voltage ou haut voltage, sur une chaîne de montage aussi. Des fois, ça peut être. J'ai eu des demandes des fois pour des applications pour des chaînes de montage où il y avait besoin d'actionner ou de désactionner des fois selon ce qu'il voyait à l'écran. Là pour la vue en temps réel. Ok, on a aussi le bouton aussi enregistrement aussi là,
toutes les caméras. Ça pourrait être une option. Un gardien de sécurité qui voit un incident, quelque chose, puis décide manuellement d'appuyer sur le bouton rouge ici, on voit en bas dans la portion, et puis de permettre à toutes les caméras d'enregistrer ce qui se passe présentement. Fait que tout est enregistré à l'heure actuelle. Parce que mon bouton Record rouge, c'est des boutons VCR, hein, comme anciennement, comme les vidéocassettes et tout ça. Le bouton rouge était enfoncé. Fait que là pour ça, je vais aller dans le mode de recherche par calendrier. Je sélectionne le calendrier. Et puis, je vais choisir... on voit ici en jaune, c'est les journées où il y a eu des enregistrements. Fait que si, mettons, je décide d'aller vendredi dernier, le 21 mars, je double-clique. Il va faire des recherches pour moi. Et puis là, il m'informe ici du groupe d'heures. Ici, on a donc des enregistrements de 0 à 24 heures. Mettons, je demande vers 15 heures. Et puis, je demande de jouer cet enregistrement-là. Fait qu'on voit que vendredi, c'est ce qui se produisait le vendredi, comme j'ai demandé, à environ approximativement 15 heures. Fait que c'est les images qu'on a. Fait que là, ici, j'ai le bouton play. Je peux faire une pause. Je peux décider de poser le tout. J'ai juste un petit délai des fois, là, vu que je suis à distance. Je suis pas local sur l'enregistreur numérique. Je leur demande de rejouer les vidéos. Et puis là, l'activité continue. On va essayer toujours la circulation automobile. On peut aller au tout début du vidéo, à la toute fin, ou passer en mode rapide, appuyer plus rapidement. Fait que si ici, je demande à ce que mes vidéos jouent plus rapidement. On est en vitesse 2. Deux fois la vitesse. Je reviens à l'état normal. On peut aussi décider d'imprimer. Si j'aimerais avoir, je fais une pause. Et puis j'aimerais imprimer ce que je vois à l'écran. On voit ici que j'ai posé, il y avait une auto. Le temps que la commande s'envoie au DVR. J'ai ici cette auto ici. Donc j'appuie sur le bouton print. Et puis c'est l'image qui irait à mon imprimante. J'appuie sur le bouton print. Et puis ici même, moi, là, présentement, ben, là, la commande est envoyée à mon imprimante. Fait que j'ai pas de webcam pour vous montrer le document imprimé. On peut aussi écrire une petite note. Suspect. Et puis d'imprimer. On peut aussi le sauvegarder en tant qu'image. JPEG. Suspect. Oups, pardon. Sauvegarder dans le répertoire de votre choix. Avec la date. Fait que là, pour l'impression, j'ai pu agrandir aussi l'image ici un peu, c'est avec les contrôles aussi. Bon, ça aussi, ça nous donne notre version de logiciel avec l'espace disque total. Et puis ce qui nous reste. Fait que là, ici, on est toujours en train de réenregistrer sur ce que l'enregistreur est plein, mais il efface toujours le plus vieux, les événements les plus vieux. Il réécrit par-dessus, autrement dit. Là, fait que c'est ça. Il recommence, autrement dit, sur le disque dur. Quoi d'autre? Ah, ça serait c'est pour activer le haut-parleur. Si on voudrait, on peut raccorder aux enregistreurs numériques un haut-parleur. Et puis à l'aide d'un micro raccordé aussi, mais on pourra donner des commandes à l'extérieur ou à quelqu'un dans l'entrepôt ou quoi que ce soit à partir de la vue, de l'image qu'on a. Fait que il y aurait possibilité aussi d'envoyer des commandes vocales. Et voilà, ben, ça fait le tour pour ce premier vidéo de la série. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.